Aujourd'hui, nous allons commencer la partie 3, fonctionnement du corps humain et santé. Au cours du cycle 4, vous avez déjà vu des chapitres dans cette partie-là, fonctionnement du corps humain et santé. Nous commencerons cette année par le chapitre 1, intitulé « Le monde microbien et notre organisme ». C'est ce que vous écrivez en haut de votre page, écrit en rouge puisque c'est un titre de chapitre. Ensuite, en introduction, vous pouvez écrire « Nous vivons au contact de nombreux micro-organismes ». Donc les micro-organismes, comme son nom l'indique, ce sont des organismes très petits, observables uniquement au microscope. Donc certains de ces micro-organismes provoquent des maladies plus ou moins graves. Vous connaissez tous des maladies, alors ça peut être des gastro-entérites, ça peut être des rhumes, des rhinites, l'épidémie de Covid-19 par exemple, qu'on est en train de vivre en ce moment. Commençons par des rappels. Donc ce qu'on a vu en classe, c'est comment est-ce qu'on fabrique du pain, comment est-ce qu'on fabrique des yaourts. Vous savez que pour fabriquer du pain, il faut de la farine, de l'eau, du sel et de la levure de boulanger. La levure de boulanger, c'est des micro-organismes qui permettent justement, en réalisant la fermentation, de fabriquer du dioxyde de carbone et qui permet de faire les bulles dans le pain, les trous dans le pain. Et pour fabriquer des yaourts, on prend du lait et un yaourt, ou alors du lait et des ferments lactiques. Les ferments lactiques sont des bactéries qui permettent de transformer le lait en yaourt. En rappel, vous pouvez donc écrire « L'homme utilise des micro-organismes, levures, bactéries, etc. pour fabriquer des aliments ». Bien entendu, pour fabriquer des aliments, il faut respecter un certain nombre de règles d'hygiène. Donc certaines pratiques, comme le respect des règles d'hygiène, permettent d'améliorer la production des aliments. Grand 1, quelle est la place des micro-organismes dans l'environnement? En classe ou à la maison, nous avons fait les activités 1 et 2 et elles ont été corrigées. Nous avons aussi observé ce document-là, ça fait peur, rappelez-vous, tous les points que vous voyez, en blanc, en jaune, etc., ça correspond à des colonies de micro-organismes qui sont sur un smartphone. Nous avons vu aussi ce document-là qui représente la trace d'une main dans une boîte de pétri. Là encore, toutes les marques colorées correspondent à des colonies de micro-organismes qui peuvent être plus ou moins pathogènes. Alors vous imaginez bien qu'il faut faire attention à ne pas trop se toucher le visage avec nos mains qui ne sont pas du tout propres, même si on a l'impression. Passons au bilan, à recopier sur votre cours. Les micro-organismes, qu'on appelle aussi microbes, sont des êtres vivants microscopiques. Il s'agit principalement des bactéries et des virus. Dans l'activité 1, je vous rappelle aussi que vous avez pu voir que les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries. Autant certaines bactéries peuvent être observables avec un microscope, par contre, les virus, on ne peut pas les observer avec les microscopes du collège. Ensuite, on a vu que le monde microbien est omniprésent dans l'environnement, y compris sur le corps humain et à l'intérieur. Omniprésent, ça veut dire qu'on en trouve partout. On a parlé d'ubiquité des êtres vivants dans l'activité. Ce que l'on a vu aussi, c'est que la plupart des micro-organismes hébergés par l'être humain ne sont pas dangereux et contribuent même à le maintenir en bonne santé. On a parlé du microbiote intestinal. Rappelez-vous, un déséquilibre du microbiote intestinal peut entraîner des maladies, genre des diarrhées conséquentes. Cette fois-ci, on va passer au G appris A. Donc maintenant, vous savez relier l'ubiquité, la diversité du microbiote humain à une protection accrue et efficace de l'organisme. Donc l'ubiquité, ça veut dire que l'on trouve des micro-organismes partout dans notre environnement, dans l'air, dans l'eau, sur notre corps, sur les objets, à l'intérieur de notre organisme. Notre microbiote, c'est l'ensemble de micro-organismes qui vivent à l'intérieur de nous et qui permettent justement de nous protéger. Ici, vous avez un lien sur le microbiote et l'obésité. C'est une vidéo que vous allez retrouver sur le Padlet. Et voici un premier schéma bilan qui vous montre d'une part un portrait robot du microbiote et d'autre part l'hygiène et le maintien du microbiote. Donc localisation du microbiote un peu partout dans notre organisme. On en trouve au niveau des voies respiratoires, on en trouve sur la peau, au niveau des voies digestives, des voies génitales.
et un résumé de l'action du microbiote. Donc, il empêche l'installation des micro-organismes nuisibles, c'est-à-dire pathogènes, et il aide le corps à mieux se défendre en stimulant le système immunitaire. Pour enrichir notre microbiote, cette fois-ci, il faut rester exposé à un certain nombre d'organismes vivants, donc dans le métro, dans les transports en commun, être à proximité des animaux, etc. Tout ça, ça enrichit notre microbiote. Et en revanche, respecter des règles d'hygiène rigoureuses permettent l'élimination des microbes qui sont pathogènes cette fois. Je peux maintenant vous proposer un début de carte mentale qui vous montre les relations avec le monde microbien. Donc il y a des microbes qui nous habitent. Chaque individu possède de très nombreux micro-organismes, c'est ce qu'on appelle notre microbiote. Ce microbiote est propre à chaque individu. Il protège de certaines infections et un déséquilibre dans la composition du microbiote peut provoquer des troubles plus ou moins graves. Et c'est fini pour cette première vidéo.